Parce que mon intervention, je vais la faire dans une démarche à 3 étapes. Eu égard au chapitre duquel nous tirons le thème et le sous-thème, j'aurai 3 démarches à faire ou 3 étapes dans ma démarche. La première étape concerne Guérard. La deuxième étape concerne Rehoboth. Et la troisième étape concerne Shiba. Voilà la démarche que je ferai jusqu'à tomber et à chuter dans mon sous-thème. Et je crois que nous serons bénis. Est-ce que tu peux dire Amen? Je n'aurai pas le temps de lire tous les chapitres. Ma démarche va passer par tout le chapitre pour chuter sur le verset 32. Et le chapitre dont il est question, c'est le chapitre 26 de Genèse. Henri, quand il introduisait, il nous a déjà fait voir les difficultés que Isaac a connues. En fait, les difficultés qu'Isaac a connues se situent dans un contexte bien défini. Avant Isaac, il y a eu une sécheresse. À l'époque d'Abraham, Abraham a quitté, passant par Guérard, il est allé en Égypte. Il s'est réfugié là-bas. Tout le temps que la famine a pris, Abraham est resté là. Et vous savez ce qui lui est arrivé là-bas. Et regardez maintenant, à l'époque d'Isaac, il y a encore une famine qui s'installe. Isaac prend aussi le chemin qu'avait emprunté son père Abraham, direction vers l'Égypte. Ça c'est dans les familles. Les liens de famille. Est-ce qu'il n'y avait pas une autre direction à prendre? Lui aussi prend la direction vers l'Égypte. C'est ainsi quand il arrive à Guérard, Dieu lui dit de rester là. Est-ce que tu peux dire Amen? Et c'est par là que nous commençons notre lecture au verset 2, Genèse chapitre 26. Le verset 2, ou à partir du verset 2 jusqu'au verset 6. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi. Je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment ou l'alliance que j'ai faite avec Abraham. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Abraham a obéi à ma voix et il a observé mes ordres, les commandements, mes statuts et mes lois. Et le verset 6 dit: Isaac resta à Guérard. Est-ce que tu peux lire avec moi? Isaac resta à Guérard. Isaac resta à Guérard. Bien-aimé, écoute-moi ce matin. La présence d'une personne quelque part doit être justifiée. La présence d'un homme quelque part, ou ta présence quelque part, doit être justifiée. Mais lorsque nous prenons Isaac, sa vision c'était l'Égypte. Sa destination c'était l'Égypte. Mais c'est Dieu qui lui demande de rester à Guérard. Par là déjà comprenez une chose.
n'est pas resté à Guérard parce qu'il le voulait. Isaac est resté à Guérard pour deux choses. Et ces deux choses, lorsque tu les as, partout où tu seras, tu vivras la gloire de Dieu. Ces deux choses-là. La première, Dieu dit, reste dans ce pays-ci, je serai avec toi. Je serai avec toi. C'est une phrase qui paraît simple, mais moi j'appelle cette phrase un chèque en blanc. Cette phrase peut paraître simple, mais moi j'appelle cette phrase un chèque en blanc. Vous savez pourquoi? 1 Samuel chapitre 10, verset 7 nous informe là-dessus. 1 Samuel chapitre 10, verset 7 nous donne la profondeur de cette phrase. Il dit ceci: lorsque ceci auront eu pour toi de l'accomplissement, Samuel dit par à Saül, lorsque ceci auront eu pour toi de l'accomplissement, fais ce que tu trouveras bon à faire, car Dieu est avec toi. C'est-à-dire que si Dieu est avec toi, fais ce que tu trouves à faire, ça réussira. Même si c'est dans le désert, même si c'est dans le noir, fais ce que tu trouves à faire, Dieu accepte. Le problème, c'est qu'il soit avec toi. Qu'est-ce que j'aimerais te dire? Ne reste jamais là où Dieu n'est pas avec toi. Ne reste jamais là où Dieu n'est pas avec toi. Et rassure-toi que la présence de Dieu est toujours avec toi. Alors, de tout lieu, le bout de la pointe de ton pied te sera en bénédiction. Vous savez bien aimé, la présence de Dieu, elle est de deux ordres, ou de deux niveaux. Le premier niveau, c'est une présence d'appartenance. Dieu est présent parce que tu lui appartiens. Il est ton Père, il est ton Sauveur, il est ton Seigneur. Tu lui appartiens et Dieu est avec toi. Mais la deuxième présence qui est très capitale, c'est la présence de communion. Dieu est avec toi parce que tu es en communion avec lui. Dieu est avec toi parce que tu lui plais. Dieu est avec toi parce que tu fais ce qu'il te demande. Dans ce que nous venions de lire, Abraham est devenu une bénédiction à Isaac à cause de son obéissance. Et Dieu prend soin de le souligner. Il dit, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Ta postérité sera bénie. Toi-même, tu seras béni. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi. Parce qu'Abraham a obéi. C'est-à-dire un père obéissant est une bénédiction pour ses fils. Un père obéissant est une bénédiction pour ses descendants. Un père obéissant, une mère obéissante est une bénédiction pour sa suite. La présence de communion elle est très déterminante dans tout ce que nous faisons. Tu peux être enfant de Dieu. C'est vrai parce que tu l'as déjà reçu comme Seigneur et Sauveur. Mais dans ta marche de tous les jours, rassure-toi que tu es en communion avec Dieu. Donc que partout où tu seras, que tu reçoives ce chèque en blanc. Je serai avec toi. Là où Dieu est avec toi, tes ennemis ne feront que tomber. Quel que soit leur nombre, quel que soit leur force, quel que soit ce qu'ils feront. Souvent il y a des pasteurs qui me posent la question: pourquoi
Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites pour que vous réussissiez ici où vous êtes? Parce que là où nous sommes à météo, du point de vue des hommes, selon les hommes, c'est pas un lieu stratégique. C'est pas un lieu stratégique du point de vue des hommes. Mais l'œuvre, il prospère. L'œuvre, il prospère. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Et nous sommes là où il nous veut. Écoute mon frère, ma soeur. Dans les limites de ton appel, dans les limites de ton don, dans les limites de ton espace, aucun ennemi ne te vaincra. Aucun ennemi ne tiendra. Sois là où Dieu te veut et que Dieu soit avec toi. Pour Isaac, la destination c'était l'Égypte. Moi je veux aller en Égypte. Mais Dieu lui dit, reste à Guérard. Reste à Guérard. Reste à Guérard. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à ta gauche, à ta droite, Guérard pour toi et pour moi, c'est ici. Dis-le lui avec conviction. Ne me regarde pas, dis à celui qui est à ta gauche. Guérard pour toi et pour moi, c'est ici. Je répète encore, Guérard pour toi et pour moi, c'est ici. Tu peux avoir les yeux levés vers Bel-Air. Tu peux avoir les yeux levés vers Terminus. Tu peux avoir les yeux levés vers Météor. Les yeux levés vers Katouba. Mais Dieu te dit, reste à Guérard. Reste à Guérard. Il t'y bénira. Reste à Guérard. Tu seras une bénédiction pour ta postérité. Sois à Guérard. Écoutez bien aimé. Isaac était un étranger. Par rapport aux gens de Guérard, il était un étranger. Mais son statut là à Guérard n'était pas le même avec tout le monde qui était à Guérard. Si les gens de Guérard habitaient Guérard, parce que c'était leur milieu d'origine, mais Isaac est resté à Guérard parce que Dieu lui voulait. Parce que Dieu l'y voulait. Dieu l'y voyait. Dieu avait un contrat avec lui. Dieu avait quelque chose à faire à Guérard avec lui. C'est pourquoi, lorsque nous continuons avec la lecture, Isaac reste à Guérard. Il n'est pas resté les mains croisées. Il a semé. Et la Bible déclare, cette année-là, il récolte au centuple. Il a vécu les 4 étapes dans la richesse. Si tu es riche, si tu es sur la voie de la richesse, observe bien ces 4 étapes. Tu vas te situer et tu sauras si tu es riche ou pas. Je dis bien, observe ces 4 étapes. Tu sauras si tu es riche ou pas. Ou peut-être tu as déjà commencé par toi-même à lever les épaules. Tu n'es même pas encore à une étape de ces 4. La Bible déclare, Isaac, il sema. Il récolta, il recueillit au centuple. 2, il devint riche. 3, il alla s'enrichissant. 4, il devint fort riche. Tu es à quelle étape? Dis à celui qui est à ta gauche, à ta droite. Tous les âmes. Tous les âmes. Est-ce qu'il t'a entendu? Dis-lui, ne sois pas debout. Isaac
Isaac recueillit le centuple. Cette année-là, il devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus. Et il devint fort riche. Fort riche. Mon frère, ma soeur, ce sont ces 4 étapes qui ont commencé à apporter des difficultés dont Papa Henri venait de parler tantôt. Écoutez, je n'ai pas voulu lire tout le chapitre. Je prends juste les parties qui nous aident dans ce que je suis en train de dire. Le chapitre 26, tu vas le lire chez toi à la maison. D'habitude, les grands résultats créent 2 choses dans la vie d'une personne. Les grands résultats apportent les amis et font naître des oppositions. Font naître des ennemis. Écoute mon frère, ma soeur. Ce n'est pas seulement Satan qui forge et qui fabrique tes ennemis. Tes résultats aussi sont une usine qui fait engendrer des ennemis. Tes propres résultats, c'est une usine qui peut engendrer des ennemis. C'est parce que tu ne le sais pas. Pourquoi tu te plais pour rien? Les résultats d'Isaac lui ont donné des amis. Ils lui ont donné aussi des ennemis. Mais pour les gens de Guérard, les résultats d'Isaac ont engendré la haine et la jalousie. Vous savez, lorsque quelqu'un est haineux, lorsque quelqu'un est jaloux, il devient aveugle. Il peut se livrer même au scandale. Il ne sait pas qu'il est en train de faire des scandales. Il est poussé par la haine, par la jalousie. Je vous ai dit ici, un jour là à Météo, une église qui était à côté de la nôtre, en plein culte de séminaire chez eux, il se lève le pasteur, il demande aux fidèles, pour le sujet de prière, levez vos mains en direction de la bonne semence, invoquez le feu, en direction d'une église qui sert Dieu et qui sauve les âmes. Pourquoi? Jalousie, haine. Il devient aveugle. Il ne trouve même pas que ce qu'il fait est inconcevable pour un pasteur. Ce qu'il fait est incompréhensible pour un serviteur de Dieu. Mais il demande à tout le monde de lever sa main en direction de notre assemblée. Invoquez le feu. Ils ont invoqué le feu. Je vous apprends que 2 semaines après, un pasteur et ancien, ils se sont battus et l'église est disloquée. Ça s'est arrêté là. J'aimerais te poser une question et réponds-moi toi-même dans ton cœur. Comment tu sens lorsque ton frère est béni? Comment tu sens dans ton cœur lorsque ta soeur est élevée? Comment tu sens dans ton cœur? Réponds-moi. Mais toi-même, comment tu te sens dans ton cœur lorsque ton voisin est béni, lorsque ton frère est élevé, lorsque ta soeur entre dans sa stabilité? Comment tu te sens? La manière dont tu te sens, c'est déjà un thermomètre pour te montrer que ton cœur est malade. Bien, ton cœur est en bonne santé. Là chez nous à l'église, un frère qui est zélé, il a évangélisé son chef. Son chef qui résistait toujours. Finalement, son chef est venu. Et quand son chef vient, son chef s'est attaché à Dieu. Vous n'avez pas idée. Il habite du côté de l'université là, il ne manque jamais au culte matinal. Or, le culte matinal
commence chez nous à 6h. Ibada ya asubuhi inaanza kwetu 6h. Et termine à 7h30. Inamalizika 7h30. Il ne manque jamais au culte matinal. Asikosake kamwe kuile maombi ya asubuhi. Kamwe. Et quand il a commencé à venir, tous les deux étaient piétons. Ils venaient parfois pour rentrer. J'ai payé même leur transport. Mais son chef, je vous dis, il s'est attaché. Ça m'a même surpris moi-même. Il pouvait venir même en moto. Il ne manquait pas au voyage matinal. Et ce jusqu'aujourd'hui. Le culte matinal chez nous, nous appelons ça voyage. Ça n'a pas traîné. Dieu le visite. Ça n'a pas traîné. Il paye un véhicule. $70,000. Ça ne traîne pas. Il achète pour sa femme. Ça ne traîne pas. Il fait. Le frère est devenu malade. Celui qui l'avait invité à l'église. Il l'avait évangélisé. Il est devenu malade. Jusqu'au jour où la femme du frère de son chef lui pose la question. Tu n'es plus comme tu étais avant. Tu es malade. Il dit non, je ne suis pas malade. Alors le jour où la femme de l'autre lui a posé la question, c'est ce jour qu'il est venu me voir. Il dit, pasteur, prie pour moi. En tout cas, j'ai un problème. Le frère là, c'est moi qui l'ai amené à l'église. C'est moi qui l'ai évangélisé. Il a refusé tout ce jour. Il est venu. Souviens-toi, tu nous payais même le transport. Quand le culte terminé, il me disait, va voir d'abord. Le transport. Regarde. Où est ma part maintenant? Regarde la voiture là. La voiture là, c'est pas moins de $70,000. Et puis je suis passé même chez lui. J'ai trouvé encore il y a pour sa femme. Il venait encore à payer une autre pour les enfants. Là, je vous dis, pasteur, je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. Si tu peux prier pour moi. Je lui ai dit, mon frère, tu as bien fait. Tu es courageux. De telles choses, il ne faut pas les garder longtemps. Ça va détruire ta foi. Ça va affaiblir ta prière. Ça fera que tu aies des problèmes sur ta marche. Ce que Dieu lui a donné, c'est que Dieu le voulait ici. C'est pourquoi Dieu t'a utilisé pour que tu l'évangélises et qu'il reçoive Christ. Et qu'il vienne à Guérard. À son Guérard pour que Dieu le visite. Si Dieu l'a visité, Dieu te visitera aussi. Dieu n'est pas injuste. Il te visitera aussi. Oui. Regarde celui qui est à ta gauche et à ta droite. Dis-lui, comment tu te sens lorsque je suis béni? Comment tu te sens lorsque je suis béni? Comment tu te sens lorsque je suis élevé? Il t'a répondu? Ou bien il ne fait que rire? Peut-être il ne te répond pas parce qu'on est nombreux. Mais retiens son visage. Quand le culte va terminer, tire-le de côté. Pose-lui encore la question. Comment tu te sens, mon frère? Qu'ils te disent pas non, on ne lui pas. Non. Comment tu te sens lorsque je suis béni? Comment tu te sens lorsque je suis élevé? S'il ne te répond pas aujourd'hui, le lendemain ou demain, pose-lui encore cette question jusqu'à ce que son cœur soit guéri. Ce qui a fait mal aux gens de Guérard, c'est le fait d'être dans les mêmes conditions avec Isaac. Et qui ont précédé Isaac. Et qui connaissent bien Guérard. Mais comment Isaac qui vient à peine d'arriver, nous sommes dans les mêmes conditions.
Il peut être béni plus que nous. Mon frère, ma soeur, ça arrive parfois même dans l'église. Quelqu'un qui vient à peine d'arriver. Dieu fait ce qu'il fait avec lui. Et parfois ça fait que le cœur de certains soit essoré. Il ne sait plus respirer. Écoute, personne ne prendra ta bénédiction. Même si quand il prie les étoiles tombent. La Bible dit un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Et ce que le ciel te donne, même Satan, même l'association des sorciers ne peuvent pas le dévier. Ils ne peuvent pas le dévier. Oui, mon frère, ma soeur, à cause de leur haine, à cause de leur jalousie, ils se sont livrés à quelque chose. La première chose à laquelle ils se sont attaqués, c'est au verset 15. L'héritage d'Isaac. L'héritage d'Isaac. La Bible dit au verset 15, Genèse 26, le verset 15, tous les puits qu'avait creusé le serviteur de son père, du temps d'Abraham son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Ils se sont attaqués à son héritage. Vous savez pourquoi ils se sont attaqués au puits? Les puits là, c'était l'héritage d'Isaac. Un héritage qu'il a eu de son père. Que toi tu ne comprends pas l'importance de l'héritage. C'est pourquoi tu veux mourir sans laisser l'héritage. L'héritage a pour importance de mettre en jonction les générations. C'est pas l'héritage que les générations se joignent. Une génération qui meurt sans héritage, c'est une génération qui casse le pont, qui fait que la génération qui vient après elle ne se joigne pas à elle. L'héritage permet aux générations de se joindre. L'héritage permet que l'on garde la mémoire de la génération passée. Une génération qui meurt sans héritage, sa mémoire est oubliée, sa mémoire est effacée. Une personne qui meurt sans laisser l'héritage, c'est une personne dont la mémoire sera oubliée le lendemain. Mais si tu meurs en laissant l'héritage, ton nom sera toujours cité. Ton nom sera toujours cité. J'ai toujours posé la question aux frères qui portent le nom d'héritier. Et toi, à l'église, là, je leur pose toujours la question. Ton papa qui t'a donné le nom d'héritier, il t'a montré même l'héritage que tu dois hériter. Ou bien il t'a donné seulement le nom d'héritier que tu ailles te débrouiller toi-même. Dans l'héritage d'autrui. Non. Un jour il faut aller. Je vais poser la question. Papa, tu m'as donné le nom d'héritier. Un officier supérieur dans la police, il pose la question à son chef. Il dit, chef, mais les gens qui veulent se tuer sur la route avec leur véhicule, mais pourquoi vous les arrêtez? Laissez-les qu'ils meurent. Ils se cognent dans l'arbre et meurent. Parce que c'est ça qu'il veut. Il se cogne dans un mur, il meurt. Alors son chef le regarde, il sourit. Il dit, tu ne comprends pas ce que tu dis. L'homme qui veut se tuer là, il est né dans une maternité qui n'a pas construit. Il roule sur des routes qu'il n'a pas construites. Parfois il est locataire
dans une maison qu'il n'a pas construite. C'est-à-dire que depuis qu'il est sur la terre, il n'a encore rien laissé, il n'a encore rien fait pour payer les dettes de tout ce qu'il est en train d'utiliser. Et il veut mourir. Non, il est malin, on doit le retenir. Il faut qu'il paye les dettes de tout ce qu'il est en train d'utiliser avant qu'il ne meure. Ton papa avant de mourir, il a laissé l'héritage. Maintenant toi tu es là, en train de jouir toujours dans l'héritage de ton père. Pose-toi la question. Ce sont des maisons que tu as héritées. Ce sont des magasins que tu as hérités. Combien de maisons que toi tu as construites? Combien de maisons que toi tu as ajoutées? Combien de magasins que ton père a laissés? Combien que toi tu as ouvert? Depuis tu es toujours là. C'est comme la flamme là, tu connais le quinquin? Katoritori. Sa flamme est toujours là. Rien d'autre. Rien d'autre. Écoutez bonne semence. Ça c'est un héritage. Et tu dois te poser la question. Dans cet héritage, quel est un plus que toi tu apportes? C'est un devoir pour nous tous. Une obligation pour nous tous. Quel est un plus que toi tu apportes? Le père a laissé un héritage. Le père a laissé un héritage. Qu'est-ce que toi tu amènes comme un plus? Non, bien-aimé. Ça doit nous interpeller. Et c'est pourquoi tu dois refuser que l'héritage soit détruit. Parce que l'héritage nous joint à la génération passée. L'héritage conserve la mémoire de la génération passée. Le troisième avantage de l'héritage. L'héritage permet à une personne de commencer à zéro. L'héritage permet à l'héritier de ne pas commencer à zéro. Prenez deux personnes qui doivent se marier. Deux hommes qui doivent se marier. L'un, son père a travaillé. Il a construit des maisons. Et puis il part. Lui hérite. Ou même pendant que son père est encore en vie. L'autre aussi, son père est vivant, mais il est aussi locataire. Maintenant, tous les deux doivent se marier. Ce qui veut dire que l'un d'eux sera locataire. Tous les deux ont le même salaire. $1,500 à la fin du mois. $3,000 à la fin du mois. Et puis tous les deux regardent qu'ils doivent vivre dans de bonnes conditions. L'un va aller vivre dans de bonnes conditions dans la maison de son père. Dans la maison construite par son père. L'autre va aller vivre dans de bonnes conditions comme locataire. À la fin du mois, $500 de loyer. Pendant qu'il paye les $500, pour l'autre, l'héritage lui permet de conserver ces $500 et de les affecter à autre chose. Et ça lui permet de monter et de ne pas avoir des AVC à cause du loyer. Il y a celui qui est à ta gauche, à ta droite. Où est l'héritage que tu dois laisser aux enfants? Tu dois être responsable. Parce que la Bible dit l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. C'est-à-dire que ton héritage doit toucher même des générations, des 3-4 générations. Travaille dans cette logique.
Vous savez, un pasteur est venu nous voir. Il me pose la question. Il dit, pasteur, qu'est-ce que vous construisez là? Je dis, c'est le temple. Alors, ce que vous êtes là, c'est quoi? Je dis, c'est un hangar, on va détruire. Pasteur, détruire ça? Non, pasteur. Je dis, papa. Nous devons laisser des choses qui feront que ceux qui viendront après nous qu'ils sachent qu'il y a des géants qui nous avaient précédés. Ceux qui viennent après nous, ou ceux qui viendraient après nous, parce que je le sais, même moi qui parle ici, je vais vieillir, je vais mourir. C'est fait pour tout le monde. Mais nous devons laisser des choses qui feront que ceux qui viennent après nous puissent savoir qu'il y a des géants qui nous avaient précédés. Abraham, partout où il est passé, il a planté des palmiers. Un palmier pour manger les noix, il va attendre plus ou moins 5 ans. C'est que veut dire il y a des endroits où Abraham a planté des palmiers sans manger les noix. C'est-à-dire, il les a plantés pour que ceux qui viennent après puissent savoir qu'Abraham est passé par là. Abraham est passé par ici. L'héritage permet aux enfants de ne pas transpirer pour les mêmes choses que les parents. L'héritage permet aux enfants de ne pas commencer au niveau 0. L'héritage permet aux enfants d'avoir déjà une longueur d'avance par rapport à ceux de leur génération. Un jour, j'étais là assis à la télé. Je regarde une délégation congolaise au Japon en train de signer. Ils signent des protocoles d'accord pour un crédit de 40 millions de dollars. À payer dans 30 ans. Maintenant, ce qui a attiré mon attention, c'est l'âge de tous ceux qui signaient là. De tous ceux qui signaient, personne n'allait vivre encore 30 ans. Alors là où j'étais assis, j'ai dit mon Dieu, c'est-à-dire qu'un petit japonais qui naît à la maternité, il est déjà créancier. Un Congolais qui naît à la maternité, il a des dettes à payer. Tous les deux naissent, n'est-ce pas? Mais ils ne naissent pas dans la même longueur d'onde. Il y a celui qui naît comme créancier et l'autre naît comme débiteur. Et ceci, dis avec moi, je ne veux pas offrir ça à mes enfants. Fais avec moi, je n'offrirai pas ça à mes enfants. Je dois laisser l'héritage. Quel que soit l'âge que tu as, tu dois laisser l'héritage. Peut-être là où tu es assis, tu es en train de me dire, pasteur, tu parles comme ça, tu ne connais pas l'âge que j'ai. Tu veux mourir aujourd'hui? Écoutez, moi, quand je suis à la télé, j'ai choisi ma façon de vieillir. Je vous dis vrai. Quand je vois à la télé, Dieu l'a fatigué. Je dis à Dieu, je ne veux pas vieillir comme ça. Seigneur, cette vieillesse comme ça. Si je vois un vieux là, il est vieux. Il est là. Les bras croisés par derrière. Il regarde ses fleurs. Avec une canne. Je dis, Seigneur, je veux une vieillesse comme ça. Il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Si tu veux avoir une vieillesse, vous-moi beaucoup tu ne sais pas. Non. Une bonne vieillesse. Et quand tu vois qu'il est né, tu dis comme Siméon, Seigneur, permets maintenant à ton serviteur. Tu dois
le choisir, non? Wewe pekee unapaswa kuchakula. À moins que Dieu lui-même dans sa souveraineté Isipokuwa Mungu mkubwa puisse en disposer autrement. haifanye namna nyingine. Même Papa Henri le disait. Attends, Papa Henri, nous demandons, amène-nous au large. C'est un impératif. Son impératif, il a aussi sa souveraineté, n'est-ce pas? Mwile lazimisho yake mko ukubwa wake. S'il dit bon, ma souveraineté c'est aujourd'hui. Kana anasema ukubwa ni leo, Il n'y a pas de problème. Hapana mama. Mais au moins, Lakini l'héritage urithi doit être laissé. inapaswa kuachiwa. Il y en a qui me suivent avec tristesse. Bali wananifuata na huzuni yote. C'est comme des personnes qui ont consumé les années. Ni kama watu walioteketeza miaka. Ils ne voient même pas le bout du tunnel. Ils ne savent pas par où ça va sortir. Plus il vieillit, plus ça se complique. J'aimerais te dire, si tel est ton cas, ce séminaire va être un bulldozer pour toi. Nous allons te soulever et t'amener là où tu dois aller. Par la prière et par le message que tu suis. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? L'héritage, je disais, a pour avantage d'alléger la tâche des enfants. Pour que les enfants ne commencent pas à zéro. Alors en bouchant les puits, c'est-à-dire ils étaient en train de casser la jonction entre la génération d'Abraham et la génération d'Isaac. En bouchant les puits, ils voulaient qu'Isaac commence à zéro. En bouchant les puits, ils voulaient qu'Isaac n'ait pas la facilité dans ce qu'il fait. Que la mémoire d'Abraham soit effacée. Voilà ce que les gens de Guérard voulaient. Non, bien aimé. Aujourd'hui, peut-être qu'on n'aura pas le temps. Demain, nous aurons le temps pour prier pour cela. Qui est celui qui bouge tes puits? Tu dois refuser, mon frère. Qui est celui qui se livre à ton héritage? Tu dois refuser, ma soeur. Tu dois dire non. Si tu n'as pas un héritage physique, mais je t'apprends, tu as eu un héritage spirituel. Celui que Jésus nous a donné à nous tous. Et partant de cet héritage, qui est l'alliance que Christ nous a acquise à la croix de Golgotha. Partant de cette alliance, il y a des choses qui doivent naître dans ta vie. Il y a des choses qui doivent naître dans ta vie. La deuxième chose à laquelle ils se sont attaqués, c'est la stabilité d'Isaac. La stabilité d'Isaac. La stabilité, moi je la définis comme une étape de vie, comme un niveau de vie qui permet à une personne de se sentir en sûreté et sans crainte. Sans crainte de dépenses, sans crainte de l'avenir, sans crainte de crise. Il est stable. Et par rapport à cette définition, est-ce que tu es stable? Je définis encore, je redéfinis. La stabilité est une étape de vie ou un niveau de vie qui permet à une personne de vivre c'est en se sentant dans la sûreté, sans crainte. Sans craindre l'avenir, sans craindre les dépenses, sans craindre la crise. Si tu n'as pas encore atteint ce niveau, donc tu n'as pas encore la stabilité. Il faut la rechercher. La stabilité, c'est aussi un niveau de vie qui permet à ce que une personne devient une colonne. Il devient une bénédiction pour plusieurs. Il soutient plusieurs. Alors Isaac, par ces 4 étapes-là de richesse, le centuple, la richesse, riche de plus en plus et fort riche. C'est-à-dire les gens de Guérard, Isaac vit et passe par chez lui.
Ils sentent les oignons. Banasikia matungulu inanuka. Ils sentent les épices. Banasikia viungo viko nanuka. C'est chez qui ici? Ni kwa nani huko? Isaac. Ni kwa Isaac. Isaac. C'est lui qui est venu de Canaan. Et huyo alitokea Mkanana. Le lendemain, kesho yake il passe. Wanapitia, ils entendent. Banasikia. C'est quoi? Il y a anniversaire d'Isaac. Il y a anniversaire d'Isaac. Regarde pas le tout. Banangalia pa tumatongo. Ça va? Niuzo. Le lendemain, kesho kutu ils entendent. Banasikia. C'est quoi? Nini? Isaac a encore récolté au centuple. Isaac anavuna mara ni. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut tufanye kitu kimoja hapa. Bien aimé, écoutez. Wapenda mnishiki. Pour détruire la stabilité d'une personne. Jua kuharibu starehe ya mtu mmoja. C'est pas les petits démons qui viennent. Hatuna tunato mapepo kwa chini chini tunakuyaka. Pour boucher les puits. Jua kushibilia mishimo. C'était les Philistins. Ilikuwa ni Wafilistini. Pour rendre Isaac instable et errant. Jua kufanya Isaac akose ustarehe na kutangatanga. Ce n'est plus haiko tena les Philistins. Wafilistini. Cette fois-là, ile mara sasa c'est Abimelech le roi lui-même qui vient. Abimelech mfalme yeye ndio anakuya. Abimelech le roi. Abimelech mfalme. Il vient. Anakuya. Il dit à Isaac. Anamwambia Isaac, va-t'en de chez nous. Ondoka hapa kwetu. Je le dis souvent. Mara nasema, chaque fois que tu vis, kila mara unapoishi, ce qui intéresse Satan, ile yako namtazamia shetani, ce qui intéresse tes ennemis, ile utazamia maadui yako, te regarde passer, bena kuangalia kupita, ils se disent, anajiambia, comment je peux déshonorer cet homme? Namna kanaweza kupatisha mtu haya? Comment je peux déshonorer cette femme? Namna kanaweza kupatisha mama haya? Comment je peux déshonorer cette femme? Namna kanaweza kupatisha jamaa haya? Comment je peux déshonorer cette église? Namna kanaweza kupatisha kanisa? C'est ce qui préoccupe tes ennemis. Jo mambo ya maadui. C'est ce qui préoccupe tes ennemis. Jo ile naangalia maadui yako. Comment je vais les déshonorer? Namna kanatabapatisha haya? Comment je vais les rendre instables? Je naenda kufanya kosa ustarehe. Comment je vais les rendre errants? Namna kanaenda kufanya kwa kukangata. Abimelech lui-même vient. Ni pale Abimelech mwenyewe anakuja. Au verset 16. Kwa mstari wa 16. Il dit ceci. Anasema hivi. Verset 16. Mstari wa 16. Et Abimelech dit à Isaac. Abimelech akamwambia Isaac, va-t'en de chez nous. Ondoka hapa kwetu. Car tu es beaucoup plus puissant que nous. Maana unakuwa zaidi wa uwezo kutupita sisi. Tu devais rester faible. Ulipaswa bakia mdhaifu. Tu devais rester minable. Ulipaswa bakia tu wa chini. Tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. Unakuwa zaidi wa uwezo kutupita chini. Isaac partit de là. Isaac akaondoka pale. Et campa dans la vallée de Guérard. Na kapika kambi pale pa bonde la Guérard. Où il s'établit. Pale akaikaa. Maintenant je vous pose la question. Ameuliza ulizo. Si les Philistins bouchaient les puits. Kama Wafilistini walikuwa nafunga kushibilia mabishima. Qui les envoyait? Nani alikuwa anabatuma? Abimelech. Ni Abimelech. C'est-à-dire c'est lui qui les envoyait. Yeye ndio alikuwa anabatuma. Il bouche le puits. Banamshibilia mabishima. Isaac monte toujours. Isaac anapanda. Il bouche le puits. Banamshibilia bishima. Isaac monte toujours. Isaac anaendelea mbele. Finalement, lui qui se cachait là, alikuwa anafichamia chini chini. Il vient maintenant en personne. Écoutez bien aimé. Sikia mpendwa. Si tu es têtu, kama uko kichwa nguvu, dans ta réussite, mkuweza kwako. Si tu es persévérant, kama uko na domo, dans ta victoire, ndani ya ushindi yako, tu finiras par savoir qui est à l'origine de tout ce que tu connais comme difficulté. Utafikia kujua ni nani ndio anakuwa kishinda bila yote na kwamba se faire voir lui-même. Atafikia kutokea peupe yeye mwenyewe. Va-t'en de chez nous. Ondoka hapa kwetu. Tu es devenu plus puissant que nous. Unakuwa uwezo kutupita sisi. Isaac va dans la vallée de Guérard. Anaenda katika bonde la Guérard. Il creuse de nouveau un puits. Anachimba pale tena kishima kingine. Nous allons y revenir demain. Il creuse de nouveau un puits. Anachimba hapo kishima. C'est puits que son père avait laissé. Ile kishima babake aliachaka. Qui était bouché. Ambaye ilifunikwa. Ils ont de l'eau. Les Philistins viennent encore. Ils comblent ces puits-là. Les serviteurs d'Isaac creusent encore. Dans la vallée.
katika bonde. Ils y trouvent un puits Wanakuta kisima d'eau vive. ya maji. Les bergers de Guérar Wachungaji wa Gerari querellèrent encore les bergers d'Isaac en disant, wakakosana na wachungaji. l'eau est à nous. Maji ni yetu. Il donna à ce puits-là Akapanga jina ile le kisima nom de Sek. jina Eseki. Esek qui veut dire Eseki nafia kusema résistance. kushindana, Parce qu'ils s'étaient disputés. maana walikosana. Esek qui veut dire Eseki nafia kusema dispute. kukosana. Ils quittent ce lieu. Wanatoka ile fasi. Ils creusèrent encore un puits. Wanachimba kisima. On lui cessa encore querelle. Wanaenda Ils nomment ce puits-là Sitna. ile zanatai ile Quand sitna. vous regardez en hébreu, Wakati mnaangalia ce mkebe terme Sitna ile tamko sitna a les mêmes racines que Satan. iko na mamishingi mambo kama shetani. Et Satan lui-même. Ni shetani. Opposition sur opposition. Upinzani juu ya upinzani. Bien-aimé, Wapenda, écoutez. siki. Soit celui qui fait fatiguer le sorcier. Uwe mwana anakuwa anachokesha balozi. Soit celui qui fait fatiguer Satan. Uwe mwana anakuwa anachokesha shetani. L'exemple que je peux te donner, Mfano naweza kukupatia. il y a dans des parcelles, Mpango. vous jetez un os à un chien, Unatoka mfupa kwa hivyo. il prend toute la chair, Anakula manyama yote pembeni. tellement que l'os est dur. Zaidi mfupa iko nguvu. Il lèche Anailambula lambula. tout. Vyote. Demain encore il vient, il le lèche. Kesho anakuwa tena lambula lambula. Demain encore il vient, il lèche. Kesho anakuwa tena Il lambula. cherche à casser, ça ne se casse Anatafuta pas. kuivunja Le ivunjike. lendemain, il le lèche. Kesho kuta anakuwa tena On lambula. marche, ça ne se casse Anapima pas. kuvunja Et ivunjike. un jour suivant, il vient, il Siku lèche. yote anakuwa Il tena se casse, il ne lâche pas. haivunjike. Finalement, qu'est-ce que le chien fait? Mwisho hivyo atafanya. Il abandonne cet os. Ile mfupa ataiacha. Même si tu le lui jettes, Hata kama unamtupia, il regarde, c'est cet os-là. anaangalia ile mfupa. Il ne regarde même pas là. Acha aiangalia hata. Sois comme ça. Uwe vile. Banaloquer à gauche, tu vis. Amen. Banaloquer à droite, tu évolues. Banaloquer à mbele, tu réussis. Banajamisha pa, tu vas. Banasimamisha pale, tu évolues. Amina. Et finalement, Na mwisho, wengi wakataa vouloir, c'est qui qu'on a voulu. c'est un sorcier. C'est un sorcier. Sois celui qui fatigue tes ennemis. Uwe anachokesha maadui yako. Pas celui-là. Hapana Il ule. suffit qu'un petit ennemi s'élève. Inabidi tu Tu commences à te lamenter. unaanza kutampola. Tu vas à gauche, à droite. Unaenda Tu dis, kutampola. sois celui Uwe ou ule. celle qui fatigue ses ennemis. Anachokesha maadui yake. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à ta gauche, à ta droite? Eti unaweza kuambia ile kushoto wako umepata. Watachoka. Ils vont se fatiguer. Dis-lui. Umwambie hiyo. Watachokesha. Je vais le faire fatiguer. Watabichoka. Ils vont se fatiguer. Kama bulozi butabachokesha. Si c'est la sorcière va les fatiguer. Kama ni jalousie itabachokesha. La jalousie va les fatiguer. Itabakifu. Jalousie itabakifu. Si c'est la haine, Kama ni chuki, itabakifu. Dis-lui. mwambie Itabachokesha. Hapana kuya en train de pleurer bananichokesha. Kama banakuchokesha, kwa mwisho tatakuwa. C'est toi ni wewe qui dois les fatiguer. ndio unapaswa kuwachokesha. Tu dois les fatiguer. Unapaswa kuwachokesha. Est-ce que tu peux dire à haute voix, Tunasema sauti kwa cette fin de l'année mwisho wa mwaka et l'année prochaine, na mwaka je kesho vais les fatiguer. utawachokesha. Il est avec conviction. Useme na hakikisho ndani Je yako. vais les Mimi fatiguer. nawachokesha. Ils vont se fatiguer. Batachoka hapo. Même si c'était des réunions qu'ils tenaient, Ataka iko ni marenyo bakona. ils ont commencé à 30. Banaanza makumi Et tatu. finalement, Mwisho ils se retrouveront à 5. banajikuta batano. Jusqu'à ce que Mpaka celui, le timonier, se retrouve lui-même seul. mwe kiongozi siku anajikuta yeye mwenyewe. Puis il attend. Kisha anachunga. Il attend. Anachunga. Il regarde à sa montre. Anaangalia kusaa yake. Qu'est-ce qu'il y a? Ni mambo gani? Vous ne venez plus. Amukuye. En tout cas, tunabichoka. So fatigué. Hata wewe mwenyewe unakomprendre tu kabisa kutuchokesha. Wewe sasa fatigué. Il faut les fatiguer. Napaswa kubachokesha. Il faut les fatiguer. Napaswa kubachokesha. Abimelech Abimeleki vient lui-même. yeye peke sasa anakuja. Il rend Isaac instable. Anamfanya Isaka anakosa ustarehe. L'exemple d'Isaac ici, Mfano Isaka je suis en train d'aller vers la fin. na kwa anakaribia kumwisho. L'exemple d'Isaac ici, Mfano Isaka ça me donne
donne à comprendre la situation de certaines richesses. Parce que la Bible dit, il a recueilli au centuple. Il est devenu riche. Il est devenu plus en plus riche. Il est devenu fort riche. Mais imaginez bien aimé, tu es fort riche, mais instable dans une itinérance sans arrêt. Ça devient une faiblesse que toi-même tu sens au-dedans de toi. Les autres te voient riche, mais toi seul tu sens au-dedans de toi qu'il y a une instabilité sur tel point. C'est comme quelqu'un qui est riche avec autant de magasins en ville, mais locataire. Non, il est locataire dans les magasins. À gauche, on l'enlève de ce magasin-là. À droite, on l'enlève. Devant, on l'enlève. Il se retrouve avec toute sa marchandise. Il est riche, n'est-ce pas? Il est riche parce qu'il a sa marchandise. Est-ce qu'il est stable? Refuse de stabilité comme ça. C'est ça la situation dans laquelle Guérar et Abimelech ont placé Isaac. Qui est celui qui te veut instable? Qui est celui qui veut que ton foyer soit instable? Qui est celui qui veut te voir en famille, une famille instable? Ou en d'autres termes, je te pose la question, qui est ton Abimelech ce matin? Qui est ton Abimelech ce matin? Il doit savoir que Dieu est vivant dans ta vie. Il doit le savoir. Et une chose par laquelle je termine. Lorsque nous lisons la Bible, je ne sors pas de ce chapitre, je suis toujours dans ce chapitre. Lorsque vous lisez au début, quand Isaac est arrivé à Guérar, c'est le même Abimelech qui l'a reçu et qui a même signé en disant, laissez cet homme en paix. Mais d'où vient que celui qui était son sauveur, celui qui était son bienfaiteur, il devient son ennemi? Ça arrive parfois dans la vie que celui qui était ton sauveur devienne celui qui te combat. Ça arrive dans la vie que celui qui te soutenait devient celui qui te combat. Et lorsque cela t'arrive, trois choses, retiens-les et je termine. Lorsque tu vois que celui qui t'aidait devient celui qui te combat. Lorsque tu vois que celui qui te soutenait devient celui qui te persécute, il y a trois raisons. La première, soit tu n'es pas en Canaan. Dieu veut bouger ta vision pour que tu sois en Canaan. La deuxième raison, lorsque ton sauveur devient ton persécuteur, c'est-à-dire tu es en Canaan, mais tu ne fais pas comme tu devais faire. Et la persécution vient attirer ton attention pour te dire, tu ne fais pas les choses comme tu devais les faire. Souvenez-vous de l'église primitive? Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais Jésus part, l'église reste à Jérusalem. Il chante, ils offrent, ils dansent, ils chantent, ils louent, ils adorent. Qu'est-ce qui est arrivé? Persécution. Étienne est mort.
Et c'est une persécution qui n'avait épargné que les colonnes, c'est-à-dire les apôtres. Les chrétiens se dispersent. C'est ainsi que là où ils allaient maintenant évangéliser. C'est comme l'église de Rome. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui l'a implanté. C'était des chrétiens qui fouillaient la persécution. Lorsque tu vois ton sauveur qui devient ton persécuteur, c'est-à-dire tu es un canard, mais tu ne fais pas les choses comme tu devais les faire. Et la troisième raison, lorsque tu vois ton sauveur qui devient ton persécuteur, il y a la haine et la jalousie. Maintenant regarde, positionne-toi par rapport à la persécution de ton sauveur et de celui qui t'aide. Que mon Dieu te bénisse. Tiens-toi debout là où tu es. Ne vous en faites pas, demain nous aurons assez de temps pour prier pour ce sujet. Marathon de prière 2020. Après des moments de confinement, l'église évangélique La Bonne Sémence organise des moments forts dans la présence des dieux, moments d'enseignement et de prière, de délivrance et de rafraîchissement spirituel du 1er au 29 novembre 2020, de 16h juste à 18h30, sous le thème Dieu d'alliance amène-nous au large. Genèse chapitre 26, le verset 32, avec comme orateur pasteur Jean-Jacques Moutouane, pasteur Grégoire Kapenga, pasteur Barthélemy, pasteur Bobo Lingomo, pasteur Ngongo, ancien José Chibangu, frère Joe Barwani, frère Jean-Claude Ngalou, frère Paul Chibambe, papa, maman, frères et sœurs. Il est temps que le Seigneur vous mette au large. Venons nombreux et participons à ces programmes de marathon de prière et le Seigneur Dieu ne manquera pas à nous faire du bien. Notre adresse: nous sommes sur l'avenue Kilwa, numéro 7878, quartier Lido Golf, dans la commune de Lubumbashi. Karibuni wote.